Salut à tous, j'ai réussi à mettre la main un peu plus de 2 mois à l'avance sur un exemplaire promotionnel de Seraph of the End. C'est à ne pas confondre avec des exemplaires publicitaires où il y a juste un extrait, des choses comme ça. Là, c'est vraiment le volume en entier, du début jusqu'à la fin, le premier volume. Sauf qu'il n'y a pas la jaquette à la place, on voit un mignon petit séraphin. Et donc voilà, c'est comme il est écrit sur la pochette, c'est une version non définitive, il peut y avoir des petites modifications, etc. Et donc c'est envoyé à certaines personnes, à mon avis, pour en faire la promo, quoi. C'est à ne pas confondre non plus avec des services de presse. Ça, j'en ai quelques-uns. Là, quand une série sort, il y a des journalistes qui en reçoivent et ils s'empressent d'aller revendre ça dans des magasins d'occasion. Donc avant, il y avait un petit cachet à l'intérieur, maintenant plus. Bon, en même temps, faut les comprendre, hein, ils reçoivent tellement de choses qu'ils peuvent pas faire la chronique de tout, ils peuvent pas tout lire. Moi, je l'ai trouvé par hasard, et donc, comme j'ai eu gratos et que ça sort en fait seulement le 17 avril, je me disais, ce serait marrant de faire une petite chronique vidéo là-dessus, un peu comme j'avais fait pour Termae Romae. Le seul problème, c'est que j'étais méfiant, parce que j'ai pas envie de faire des chroniques sur des séries qui sont mauvaises ou quelconques. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, pour ça, il y a des magazines qui parlent de toutes les sorties du mois. Allez plutôt là-dessus. Je veux dire, moi, je préfère parler que des choses intéressantes. Parler des mauvaises choses, ça a de l'intérêt seulement quand il y a une série qu'on t'annonce comme The Next Big Thing et qu'en fait c'est nul à chier. Là, il faut prévenir les gens. Mais dans ce cas-ci, pourquoi j'étais méfiant? Tout simplement parce que ça vient de l'écurie Jump, c'est-à-dire ça vient du Jump Square, plus précisément, pas du Shonen Jump, du magazine Jump Square. Et je suis méfiant parce que je veux dire, le Jump, depuis Dragon Ball, beaucoup de séries, c'est vraiment recopié à Dragon Ball, et c'est toujours le même schéma, genre, il y a un gros méchant, il faut lui péter la gueule, après il y a un gros méchant encore plus puissant, il faut lui péter la gueule, et après il y aura encore un autre gros méchant, et moi c'est pas trop mon truc, quoi. J'en ai un peu marre de ce genre de truc, et même de manière générale, le shonen, ça fait très longtemps que je trouve ça... ça m'intéresse plus trop, quoi. Moi les séries genre One Piece, Bleach... j'aime pas trop. Genre, c'est des séries, c'est pas mauvais, mais il y a tellement mieux, quoi. Il y a tellement de séries qui sont mieux que pour moi, ça en devient presque mauvais, en fait. J'aimais bien Naruto au début, mais après, je me suis quand même dit, ils vont pas sortir quelque chose de mauvais, mais ça va être tout juste satisfaisant, et moi, ça me dérange de parler de quelque chose de tout juste satisfaisant. Donc, mais bon, j'ai quand même lu, et en fait, c'est bien. C'est bien, même très bien. Mais pas non plus de quoi sauter au plafond en faisant un triple salto. En fait, il y a eu un virus qui a décimé presque toute la population, donc ça a créé l'apocalypse. Il y a des vampires qui sont sortis d'on ne sait où et qui ont kidnappé les enfants, les ont emmenés dans des cités sous terre et les élèvent comme du bétail pour se nourrir de leur sang. Alors, l'apocalypse et les vampires, c'est un thème quand même assez cliché, quoi, qui a été exploité plusieurs fois même par les Japonais, donc dans Vampire Hunter D par exemple, ou dans Trinity Blood. Donc, certaines personnes vont penser que c'est original, moi pas, quoi. Je veux dire, ça a été exploité plus d'une fois. Ce qu'il y a bien avec le post-apocalyptique, c'est que généralement, il y a des sociétés qui se recréent, et une hiérarchie, des castes, et là, c'est très légèrement exploité dans ce volume-ci. Est-ce que ce sera plus par la suite ou pas? J'en sais rien. Bon, il y en a certains qui ont lu sans doute la série en scantrat. Moi, j'ai pas poussé le vice jusque-là, j'ai juste lu le premier volume, point barre. Bon, j'utilise le mot shonen depuis tout à l'heure. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça désigne les mangas qui s'adressent aux adolescents de sexe masculin. Même si, en fait, finalement, vous pouvez quand même lire ça si vous êtes une fille, hein. Et pour moi, il y a deux sortes de shonen. Ceux qui s'adressent plus aux collégiens et ceux qui s'adressent plutôt aux lycéens. Alors ici, ça s'adresse plutôt aux lycéens. Parce qu'au début du manga, le héros est enfant, mais ça va pas durer, quoi. Après, ça se passe plus tard. Il a grandi. Le dessin, c'est pas trop mon truc. Ça va en étonner plus d'un parce que c'est cliché manga. À partir de la seconde moitié des années 90, c'est un peu le style de dessin qu'on voit le plus dans les mangas, les grands yeux, etc. Le grand public qui connaît rien, c'est un peu l'image qu'ils ont du dessin manga, alors que quand tu regardes les grosses séries, c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément ce genre de dessin qu'on voit, mais c'est un style de dessin qu'on voit assez souvent. Pour moi, des dessins comme ça va mieux à des séries genre des comédies romantiques ou des séries humoristiques.
Et j'ai j'ai jamais compris pourquoi on faisait ce genre de dessin pour des séries assez sombres, parce que ici c'est le cas, quoi. Je veux dire, il y a quand même des passages un peu violents, légèrement gore. Et je trouve que ça va pas trop. Il y a beaucoup de séries comme ça où le dessin colle pas trop au scénario. Mais voilà, j'ai dit le mot, c'est ce scénario qui compte. Et je veux dire, moi, il y a des mangas qui sont dessinés, on a l'impression que c'est dessiné avec les pieds. Et pourtant, c'est génial, tellement le scénario est bien barré, et original, et compagnie. Donc la seconde partie du manga se passe dans un lycée. Je sais pas si ça va durer longtemps, les aventures dans le lycée. Alors ça peut aussi bien devenir une série assez cliché avec une équipe de héros qui a chacun son pouvoir, etc. Comme ça peut partir sous tout à fait autre chose. Il y a quand même de nombreux dialogues, il y a l'air quand même d'y avoir une histoire. C'est quand même un shonen avec du fond comparé justement à ce dont je parlais, les shonen où c'est juste une baston contre un gros mec balèze. Il y a un roman spin-off qui est sorti en même temps que la série sur le personnage de Glenn Ichinose. Donc je sais pas si Kana ou un autre éditeur va se charger de sortir ce roman qui se passe apparemment durant l'apocalypse. Je ne sais pas si le roman apporte vraiment quelque chose de supplémentaire à l'histoire, si c'est important. Ou, pour ceux qui ne suivent pas 10 000 séries ou qui s'intéressent plutôt nouvellement au manga, c'est très très bien. Maintenant, si vous avez 10 000 séries comme moi, ben, vous allez dévorer le volume, mais vous n'allez pas non plus trouver ça exceptionnel. Bien, mais pas exceptionnel. Mais ce n'est jamais que le premier volume. Rappelez-vous, bon, je citais des séries que j'aime pas, genre Bleach, One Piece et tout ça, ben, les premiers volumes, ils étaient à chier, quoi, carrément. Et après, bon, bah, après, ça a quand même eu le succès que l'on sait. A l'inverse, il peut y avoir des débuts de séries qui sont très bien, et puis après, ça devient de plus en plus mauvais. Je pense à Shaman King. Une série dont le premier volume, j'avais trouvé ça vraiment mais merdique à crever, que des clichés, mais en version sombre, c'était Embalming. Alors que dès le volume 2, j'étais emballé dès le début du volume, quoi. Et d'ailleurs, je regrette qu'il ait mis la série en pause pour reprendre Kenshin, parce que bah, Kenshin, en fait, encore une fois, une série à succès que moi je n'aime pas. Sinon, comme série shonen commencée l'année passée, moi je conseille plutôt Seven Deadly Sins. Là, j'aime bien le dessin. Un trait fin, des beaux décors, peu d'utilisation de trame, et surtout de l'originalité dans la mise en scène du bourrinisme. Et sinon, en plus ancien, et là qui vient clairement du Shonen Jump, je conseille Psyren. Là aussi, premier volume, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette copie version typique Shonen Jump de Gantz? C'était vraiment Gantz, sauf que très vite je me rends compte qu'il y a un vrai scénario derrière, pas comme dans Gantz où on sait pas trop l'auteur il sait pas trop où il va. Là, il y a un vrai scénario derrière dans Psyren, et après ça va vers plein d'autres séries. C'est assez cliché, mais ça prend des éléments de plein de séries différentes, avec pour une fois un vrai scénario de science-fiction derrière, donc des séries comme on avait quand on était gosse au Club Dorothée, mais avec un scénario de science-fiction derrière, donc ça c'est ça qui est intéressant. Sinon, moins typique, toujours dans du Shonen Jump, Belzebub, moi ça j'aime bien. Allez, à la prochaine, hein!